Eh oui, c'est notre dernier culte pour l'année 2024. Ça va, vous allez le supporter, hein? Dimanche prochain, nous serons dans une nouvelle année. Alors, terminons l'année avec une bonne parole. Amen. Alors, je vous invite à prendre le psaume 67. Je vous dis pas où sont les psaumes, c'est là où les pages sont les plus jaunies, les plus abîmées. Parce que je sais que vous aimez lire les psaumes. Parce qu'on y retrouve un petit peu les sentiments, les émotions qui peuvent être les nôtres dans bien des circonstances. Alors le sujet pour la journée, c'est pourquoi Dieu nous bénit-il? Oui, nous sommes les objets de sa bénédiction. Alors on va y réfléchir ce matin et nous y reviendrons cet après-midi avec ce même texte, le psaume 67. Vous avez trouvé? Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Donc c'est un psaume qui était chanté, il y avait la musique, voilà, il y avait les batteurs, il y avait les guitaristes, il y avait les trompettistes, les harpistes. Psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Pause. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Pause. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Je vais lire le même psaume dans la Bible du Sommeur. Au chef de chœur, psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes cantiques. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges, que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit sa récolte. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde. Nous sommes dans la fin d'une année et puis une nouvelle année se profile devant nous avec beaucoup d'espoir, mais il y aura aussi ces surprises, il y aura aussi ces frustrations, ces déceptions. Ça fait partie tout cela du package de cette vie ici-bas dans ce monde. Et cette période de fin d'année, je crois, est une bonne période pour se retourner. Pour se retourner et regarder tout le chemin parcouru. Alors ça n'a pas toujours été des montées, ça n'a pas toujours été des descentes, c'était des faux plats montants, des faux plats descendants. Il y a eu des obstacles à franchir, il y a eu des cailloux à éviter, des petits, des plus grands, et puis dans ce parcours, il y a eu quelques tempêtes à certains moments. Et puis quand on réalise un petit peu tout le chemin parcouru, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous sommes là aujourd'hui, et si nous sommes là, c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est que Dieu a eu pitié de nous. C'est que Dieu nous a bénis, tout simplement. Et je crois que quand on considère tout cela, il est bon de s'arrêter et de remercier le Seigneur. De remercier le Seigneur pour sa patience. Allez, honnêtement, il en faut de la patience à Dieu pour vous supporter. Ah, je sais ce que vous pensez. Vous dites, pour toi aussi. Il en a fallu de la compassion. Mais ces grâces sont multipliées à notre égard. Et devant tout cela, on ne peut que le remercier. Vous savez, la Bible nous ordonne à plusieurs reprises de remercier Dieu pour ses bénédictions. Est-ce une joie de le remercier?
Est-ce que vraiment, lorsque nous nous rassemblons le dimanche matin, comme c'est notre habitude, est-ce que nous prenons vraiment le temps de le remercier? Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas un peu ingrats et nous passons peut-être plus de temps à demander qu'à remercier? Alors que le Seigneur nous dit, présentez les choses dans la prière, mais avec action de grâce, avec remerciement. Et je crois que cela doit être une joie de remercier notre Dieu et Père pour les bénédictions dont nous sommes les bénéficiaires. L'Éternel bénit, mais il bénit qui? Il bénit son peuple, il bénit ses enfants, il bénit ceux qui lui font confiance. Et dans cette période dans laquelle nous sommes, je crois qu'il est bon de se poser quelques questions. Et la question que nous voulons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour nous bénir? Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour nous bénir comme il l'a fait et comme il continue de le faire? Alors, bien sûr, la majorité d'entre nous allons répondre, mais c'est normal parce que Dieu est amour. Je vais dire, ça c'est la réponse facile. Je dirais pas c'est la réponse bateau parce que c'est vrai. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Oui, Dieu nous aime. Nous sommes les objets de son attention, nous sommes les objets de son amour. Et c'est Paul qui le reconnaît, il l'exprime dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc sous le jugement, sous ce châtiment que nous méritions, la mort éternelle, eh bien Christ est mort pour nous. Mais je crois qu'il y a un but encore plus grand dans la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons nous pencher sur ce psaume 67 aujourd'hui. Il semble que ce psaume 67 a été composé pour célébrer la moisson. Le verset 6, d'ailleurs, le suggère. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. L'auteur de ce psaume, dont on ignore l'identité, certains commentateurs bibliques l'attribuent à David à cause du style, etc. C'est possible. Mais peu importe qui l'a composé, en réalité, il est inspiré par Dieu. Donc il vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ce psaume invite les Hébreux à reconnaître que si la terre donne ses produits, c'est une bénédiction de Dieu. C'est pas simplement le résultat de leurs efforts, mais c'est avant tout une grâce qui vient de Dieu. Au fait, qui est le créateur des cieux et de la terre? C'est Dieu. Et ce qu'elle produit est le résultat de la bénédiction de Dieu. Et ce psaume est un psaume d'action de grâce pour célébrer Dieu. C'est Dieu qui est au centre de ce psaume, qui est au cœur de ce psaume. Mais ce psaume est là aussi pour faire réfléchir le peuple d'Israël sur la raison pour laquelle il est béni de la sorte de la part de Dieu. Et je crois que la réflexion est aussi pour nous, et valable pour nous aujourd'hui qui sommes le peuple de la nouvelle alliance. Parce que si Dieu s'adressait à travers ce psaume à son peuple, ce psaume s'adresse au peuple de Dieu aujourd'hui. Le premier point, c'est la source de nos bénédictions, la source de nos bénédictions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce psaume commence ainsi au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume cantique, que Dieu ait pitié de nous. Ou que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Et là, il y a une pause. Cette parole, on la retrouve ailleurs. Cette parole, on la retrouve dans une citation qui provient du livre des Nombres, chapitre 6 et verset 25. Dans ce passage du livre des Nombres, Dieu ordonne à Moïse que lorsqu'Aaron et les sacrificateurs béniront le peuple d'Israël, eh bien, ils doivent prononcer cette parole, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et pendant plusieurs centaines d'années, au temps de l'Exode, avec la remise de la loi, eh bien, ces paroles étaient familières en Israël. Tout le monde les connaissait.
Ces paroles étaient en Israël ce qu'est le psaume 23 pour nous aujourd'hui, ou le Notre Père en Matthieu 6. C'était une bénédiction qui était très familière pour eux. Ils la connaissaient par cœur, ils la transmettaient de génération en génération. Et ils la transmettaient de génération en génération à cause justement des leçons fondamentales que pouvait contenir cette bénédiction. Et l'auteur de ce psaume reprend cette bénédiction du livre des Nombres, la rappelle au peuple de Dieu. C'est vrai qu'on a tendance quelquefois à oublier les choses essentielles venant de Dieu, non? Vous n'avez pas remarqué cela? Des choses que l'on retient plus facilement que d'autres. Et je crois que la parole de Dieu est certainement ce qui est plus difficile à retenir. Non? C'est pas comme ça pour vous? Alors je suis unique. Dieu est la source de toute bénédiction. Vous l'avez remarqué, le psaume commence avec Dieu. Dieu est le sujet de tous les verbes que nous trouvons dans les versets que nous avons lus. Dieu nous fasse grâce, Dieu nous bénisse, Dieu fasse briller sa face sur nous. Si le nom de Dieu n'est pas cité, c'est l'attribut qui est cité. Et cela montre clairement que Dieu est la source de toute bénédiction. De toute bénédiction. Jacques, d'ailleurs, le dira quelques siècles plus tard, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qui veut dire que ce Dieu qui s'adressait au peuple de l'Ancienne Alliance est le même Dieu qui s'adresse à nous. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé dans sa nature, il n'a pas changé dans ses capacités, il n'a pas changé dans sa volonté. Et pour tout ce à quoi nous pouvons penser dans notre vie, vous pouvez remercier Dieu, et je peux remercier Dieu avec vous, parce que c'est lui qui a été la source ultime de bénédiction pour nos vies. Cela devrait d'ailleurs nous inciter à répondre dans la louange, dans l'adoration, et dans le service. Qu'y a-t-il de mieux que de servir Dieu? Le Dieu qui nous bénit. Le Dieu qui, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, le Dieu qui a manifesté sa grâce, et sa grâce n'a pas été vaine dans ma vie, dit l'apôtre Paul. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans notre vie. Sa bénédiction n'a pas été vaine. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là. Et c'est une grâce d'être là. C'est une grâce d'appartenir au peuple de Dieu. Nous sommes les gens les plus bénis de la terre. Alléluia. Et je vous le confesse, je suis heureux d'être au service de ce Dieu grand. Parce que je sais que je ne mérite pas tout cela. C'est le résultat de son amour, mais plus encore d'un désir de sa part. Oui, nous ne méritons pas les bénédictions qu'il nous donne. C'est pour cela que l'auteur de ce psaume dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Le texte ne dit pas « Dieu, donne-nous ce que nous méritons ». Non. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous fasse grâce, que ses regards se portent sur nous et qu'il nous bénisse. Et je crois que c'est une grosse erreur de penser que nous méritons l'amour de Dieu, que nous méritons les bénédictions de Dieu. Il y a une chose que nous méritons. Vous comme moi comme vous. C'est la mort éternelle. Parce que nous sommes tous pécheurs, rebelles à Dieu, rebelles à sa parole. Ça, c'est notre nature. Nous l'avons voulu ainsi. Or, on peut tourner le poing contre Adam et Ève, mais si nous avions été à leur place, nous aurions fait la même chose. Exactement la même chose. Et puis, c'est le diagnostic de Dieu, d'ailleurs. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont reproduit ce que Adam et Ève ont pu l'accomplir. Et puis, dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Être privé à tout jamais de la présence éternelle de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Donc, selon le verdict de Dieu, les choses sont claires. Ce que nous méritions, c'est le jugement, c'est le salaire qui est attaché à notre nature, qui est attaché au péché, la mort éternelle. Et le psalmiste a très bien compris cette réalité et il ne demande pas à Dieu de lui donner ce qu'il mérite, il demande à Dieu de lui faire grâce. Fais-moi grâce, aie pitié de nous. Parce qu'il s'inclut dans le peuple de Dieu, fait partie de ce peuple qui ne mérite rien, mais vers lequel le Seigneur a porté ses regards et a eu pitié et a fait grâce. Et il fait partie de ce peuple qui est béni de Dieu. Béni de Dieu. Oui, il a compris. Il a compris le psalmiste qui ne méritait rien et demande grâce. C'est-à-dire que Dieu soit bon envers lui, qu'il ne mérite pas une telle attention. Il demande à être traité non selon ce qu'il mérite, mais selon le cœur même de Dieu. Je ne sais pas si, en préparant ce message, j'ai réalisé, mais Seigneur, heureusement que tu ne me traites pas selon ce que je mérite. Heureusement. Parce que je ne serais pas là. Hein. Ce qui me rassure, c'est que vous non plus. Mais Dieu nous traite en fonction de son cœur. En fonction de son cœur. Quand on voit la manière dont Dieu nous traite, on voit le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu à notre égard. Et le cœur de Dieu, s'est manifesté par une grâce excellente. C'est le salut. Le salut, on ne l'a pas gagné. Le salut, on ne l'a pas mérité. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et Dieu ne se trompe pas. Je paraphrase, Dieu dit heureusement, parce que la nature humaine est telle que l'homme trouverait le moyen de se glorifier. Donc les choses sont claires. Le salut est l'œuvre de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et quelle grâce! Et je comprends cette question. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut qui a nécessité la mort du Fils unique de Dieu. La mort de Jésus-Christ. La mort la plus infâme qu'il y avait à l'époque. La plus difficile pour l'individu à supporter. C'est un tel point que ceux qui étaient condamnés à la mort par la croix préféraient se suicider. Et justement pour éviter ces suicides, les Romains surveillaient très bien ceux qui étaient condamnés à cette mort. Jésus a supporté cela. C'est pas à cause de son péché, c'est à cause des nôtres. À cause de ce que nous méritions, c'est lui qui a pris le châtiment sur lui. C'est lui qui est mort à cause de nous. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Sa mort, en réalité, c'est à cause de nous. C'est aussi pour nous. Et grâce à sa mort, nous avons la vie. Grâce à sa mort, nous pouvons être là ce matin, le louer, l'adorer. Grâce à sa mort, nous pouvons vivre cette vie éternelle, dès à présent, y goûter. Et le salut est entièrement dû à la grâce de Dieu, et non à ce que nous avons gagné ou mérité. Et sur ce sujet, la Bible est claire. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'il en est de même pour tout ce que nous recevons de la part de Dieu. Le salut est l'expression de la grâce qui coule du cœur de Dieu. C'est une bénédiction, mais tout le reste est également grâce. Tout le reste. Je crois que beaucoup de chrétiens sont d'accord pour dire que le salut est grâce. C'est-à-dire une faveur non méritée que nous recevons de la part de Dieu qui a fait tout le nécessaire en la personne de Jésus. Je pense que tous les chrétiens sont d'accord sur ce point. Là où quelquefois ça diverge, c'est que beaucoup pensent que pour le reste, ils l'ont gagné ou ils l'ont mérité. Je mérite la guérison si je suis malade. Je mérite d'être béni parce que je sers le Seigneur.
Si j'ai un salaire à la fin du mois, ce n'est pas Dieu, mais cela résulte des heures de travail qui sont les miennes chaque semaine, chaque mois. Si j'ai une maison, c'est que je l'ai méritée, j'ai travaillé, économisé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pris la truelle, j'ai pris le Kéron et monté tout cela. Tu as un travail parce que Dieu t'a ouvert la porte pour que tu aies un travail. Demain, la porte peut être fermée. Tu travailles, c'est bien. Tu as porté les Kérons, très bien. Tu as utilisé avec tes mains la truelle. Qui t'a donné des mains? Qui t'a donné la santé pour le faire? Qui t'a donné les forces pour le faire? Parce que Dieu peut te la retirer en un instant. Il suffit de regarder Job. Et il n'est pas le seul. Chaque bénédiction que Dieu te donne vient de sa grâce. Et demeure l'expression de sa grâce pour toi, pour moi, pour nous. Dieu ne nous doit rien. Ne nous doit rien. Mais c'est nous qui lui devons tout. Et le reconnaître et le remercier constituent, je dirais, des attitudes fondamentales, cruciales. Je vais vous citer quelques textes à cet effet. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Notez bien, en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie? Eh bien, commence à rendre grâce pour toutes choses. Commence à le remercier. Commence à reconnaître que si tu es béni, c'est pure grâce. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. À qui? À Dieu le Père. Et cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça, c'est la partie souvent oubliée. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et puis j'ai ajouté dans le lot Job, chapitre 1er, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et Job est en train de réaliser que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède en réalité est bénédiction de Dieu, et que Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu est la source d'une variété de bénédictions qui sont imméritées. Le mot hébreu qui est utilisé à plusieurs reprises, vous avez noté dans le psaume 67, le nombre de fois que le verbe bénir est utilisé, qu'il nous bénisse, verset 1er, Dieu nous bénit, verset 6, verset 7, Dieu nous bénit. Donc on voit un accent qui est mis sur ce verbe bénir. Et ce mot bénir en hébreu c'est barak. En fait, ce mot indique, il est utilisé 331 fois dans l'Ancien Testament, parce que c'est un autre mot pour le Nouveau Testament. Donc, ce mot, en fait, contient une variété de bénédictions. On peut le traduire par bénir, guérir, etc., par toutes sortes de mots qui correspondent aux besoins qui sont les nôtres, comme par hasard. Donc, le mot bénir vient répondre finalement aux besoins qui sont les nôtres, couvre tous les besoins qui sont les nôtres. Vous pourrez lire le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, Dieu bénit Adam et Ève. Où étaient-ils? Dans la perfection même. En Éden, il n'y avait pas mieux. Moi, je suis jaloux parce qu'eux l'ont connu, mais moi, je ne l'ai pas encore connu. Vous n'êtes pas jaloux, vous? Moi, je me dis, Seigneur, je n'ai pas la main verte, mais dans le jardin d'Éden, tout pousse tout seul. Et ça pousse bien et ça donne son fruit. Ben oui, ils étaient dans ce contexte. Dieu les a bénis dans leur contexte et leur a dit d'être féconds, de se multiplier.
Et puis par la suite, ils furent bénis en ayant des enfants. Dans Genèse 24, 35, le serviteur d'Abraham dit à Laban que Dieu avait béni son maître afin qu'il demeure riche avec du petit, de gros bétail, de l'argent et de l'or. Alors ça, c'est souvent aujourd'hui ce sur quoi nombre de prédicateurs, je dirais pas serviteurs de Dieu, mais je dis prédicateurs, parce qu'on peut prêcher n'importe quoi. Mais quand on prêche n'importe quoi, on n'est pas serviteur de Dieu. On est serviteur de la chair. Et ça, c'est ce sur quoi beaucoup et trop mettent l'accent. Ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Mais ça en fait partie. Dans Genèse 26, verset 3, Dieu bénit Isaac et lui dit qu'il lui donnerait le pays, donc un territoire. Et puis, dans chapitre 27, Isaac bénit Jacob et lui donna un héritage. Dans Genèse 39, verset 5, il est question des récoltes. Des récoltes. Sous la conduite de Joseph, qui aimait Dieu, Dieu bénit Joseph en multipliant les récoltes. Et puis on pourrait poursuivre, Nombre 23, Israël fut béni parce que Dieu a conduit Israël dans une victoire militaire, une victoire sur ses ennemis. Et c'est très intéressant parce que Nombre 23, les ennemis n'ont pas été capables de maudire Israël. Ils voulaient maudire, ils n'y sont pas arrivés. En voulant maudire, en fait, c'est la bénédiction qui sortait de leur bouche. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui était sur Israël. Dans Deutéronome 15, 10, Dieu dit qu'il bénirait leur travail et tout ce qu'ils entreprendraient. Amen. Je prends que quelques textes, je ne vais pas les citer, les 331, mais ces quelques textes nous montrent que la bénédiction de Dieu, en fait, c'est pas un aspect, mais c'est très vaste, très vaste. Le mot bénédiction dans l'Ancien Testament, d'ailleurs comme dans le Nouveau Testament, désigne de nombreux types de bénédictions. Cela peut être physique, cela peut être spirituel, cela peut être matériel, très terre à terre. Cela peut être une victoire sur l'ennemi, etc., etc. Mais ce mot bénir révèle deux choses qui me semblent importantes. Première chose, c'est la grandeur de Dieu, qui nous bénisse. Et quand on regarde ce que signifie le mot bénir, on a la révélation, pas simplement de l'amour de Dieu, mais de la grandeur, de la puissance, de la bienveillance, de la souveraineté de Dieu. Puisque la bénédiction qui vient de Dieu touche tous les domaines de notre vie. Et on a un exemple avec Éphésiens chapitre 1er. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, verset 3. Et puis l'apôtre Paul donne une liste de bénédictions. Mais quand on lit les autres lettres de l'apôtre Paul, on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, il montre combien Dieu l'a aussi protégé, l'a gardé dans ses voyages. Même s'il a connu des tempêtes, etc., Dieu était là à veiller sur lui. Même lorsqu'il était en prison, Dieu était là aussi avec lui et Dieu a béni. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul, aussi bien dans l'épître aux Éphésiens, dans ses autres épîtres, montre toute l'étendue de la bénédiction et ainsi de la grandeur, de la puissance, de l'autorité de Dieu. Ça, c'est le premier point. Mais le mot bénir révèle une deuxième chose, notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Parce que dans le mot bénir, il y a ce point qui nous concerne. Parce que le mot bénir signifie et donne l'idée d'être à genoux devant Dieu afin de l'adorer. Eh oui. Et lorsque Dieu nous dit, à travers ce psaume, qu'il nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, il y a l'idée de ce qui vient de Dieu jusqu'à nous, mais il y a l'idée de ce qui doit sortir de nous vers Dieu. Une attitude de cœur. Parce que c'est pas simplement s'agenouiller, c'est pas simplement une attitude du corps, c'est avant tout une attitude du cœur. Et pourquoi faire? Pour adorer. Et quelle est la volonté de Dieu à l'égard de son peuple? De se faire un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Alors je reviens sur la grandeur de Dieu. L'essentiel est que nous réalisions que toutes les bénédictions que nous recevons, quelles qu'elles soient, elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu.
Oui, c'est vrai, tu es intelligent. Oui, c'est vrai, tu as plein de capacités, plein de possibilités. Mais tout cela est pure grâce. Toi, tu en as moins que d'autres, mais ce que tu as correspond à ce que Dieu veut que tu aies. Et c'est sa bénédiction. Beaucoup d'entre nous, je crois qu'on peut témoigner que ce que dit le psaume 67 est vrai. Vrai pour nous. Dieu a vraiment été gracieux, bon envers nous. Il nous a bénis. Et je reprendrai à mon compte ce que le psalmiste peut dire, il a fait briller sur nous sa face. Oui, parce que Dieu ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit à travers du sacrifice de Jésus-Christ. Dieu est la source de nombreuses bénédictions imméritées. Dieu veut te bénir, Dieu veut te combler, c'est sûr. Il désire enrichir ta vie spirituelle, pas simplement ta vie physique, matérielle. Il veut te donner sagesse, intelligence, discernement pour que tes décisions puissent conduire à ces bénédictions dans ta propre vie. Et Dieu est riche en bénédictions de toutes sortes. Et sa grâce n'est pas à son terme. Et là, Sauveur m'a court-circuité. Lamentation 3, verset 22, la bonté, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Notez bien, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Dieu est généreux. Il aime déverser ses dons, il aime déverser ses grâces, ses bénédictions sur ses enfants. Maintenant, que faisons-nous des bénédictions de Dieu? Et là, je voudrais prendre une petite histoire. Elle n'est pas de moi, c'est Jésus lui-même qui la donne. Une histoire que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, qui nous parle d'un homme qui a été béni. Oui, quand nous recevons les bénédictions de Dieu, les bénédictions sont imméritées. Dieu est la source de toutes les bénédictions. Et on vient de le lire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais quand nous recevons les bénédictions de Dieu, nous devons faire attention à ce que ces bénédictions ne se transforment pas en quelque chose d'égoïste en nous. Et là, c'est Jésus qui va nous parler. Luc 12, verset 16, nous parle d'un homme qui avait été béni. Et Jésus leur dit, cette parabole, petite histoire, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Un homme qui est béni. Oui, parce que Dieu est généreux. Comme nous venons de le lire dans Lamentation. Dieu est généreux, il déverse ses dons, il déverse ses grâces. Mais cette histoire prend rapidement un mauvais tournant, je dirais. Parce que verset 17 de Luc 12, il est dit, raisonnant lui-même, disant, que ferai-je? Parce qu'en fait, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc, il est conscient qu'il est béni au-delà de ses espérances. Oui, parce que les greniers qu'il avait n'étaient pas suffisants. Mais lui, il avait estimé initialement que c'était suffisant. Mais voilà que la bénédiction de Dieu à son égard est telle que ce qu'il avait prévu est insuffisant. Merci Seigneur qui fait bien souvent au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Même de ce que nous demandons. Ça, c'est Dieu, la générosité de Dieu. Alors là, je pose une question. À qui appartenait la récolte? Oh, vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi ou je vous ai perdu là? Non? Tout appartient à Dieu. Donc cet homme révélait finalement par son raisonnement sa nature égoïste. Il a commencé à voir la bénédiction de Dieu, il a vu la quantité, la grandeur de la bénédiction de Dieu, mais il a pris tout cela comme étant un acquis, comme quelque chose qu'il pouvait utiliser pour son propre bénéfice. Et cet égoïsme a commencé à pénétrer dans son cœur. Et verset 18-19,
Après avoir raisonné, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, notez bien, mon âme, mon moi, mon je me moi, hein, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Vous connaissez la suite de l'histoire? Karine, tu l'as fait apparaître la suite. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? La fin de l'histoire est terrible. Dieu aime bénir, amen. Il aime bénir ses enfants. Mais Dieu se soucie de ce que nous faisons de ces bénédictions. Et c'est là que je reviens à la question initiale. Quel est le but de Dieu en nous bénissant? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous bénir? Dieu a choisi de nous bénir parce qu'il nous aime. Ok. C'est dans sa nature. Ok. Mais l'un de ses buts est qu'en fait, nous nous rapprochions de lui. Nous nous rapprochions de celui qui bénit. Si la bénédiction est la révélation de l'amour de Dieu, quel est le but de la bénédiction? Que justement nous entrions dans la compréhension de qui est Dieu. Donc que nous nous rapprochions de lui. Et dans l'histoire qui est donnée par Jésus, l'homme béni s'est attribué les bénédictions en oubliant celui qui le bénissait. Et le but du pourquoi il était béni. Et combien de personnes ont été bénies par Dieu et n'ont retenu que la bénédiction, en oubliant celui qui les bénissait, mais surtout en oubliant le but du pourquoi ils étaient bénis. Et ils ont pensé qu'ils étaient bénis pour eux-mêmes, parce qu'ils le méritaient. Ils se sont trompés. Combien se trompent encore aujourd'hui? La bénédiction de Dieu, qu'en faisons-nous? La bénédiction de Dieu peut nous rapprocher de Dieu, mais la bénédiction de Dieu peut aussi nous éloigner de Dieu. Cela dépend de l'état de notre cœur. Et c'est ce que Jésus souligne à travers cette parabole de Luc 12. La bénédiction de Dieu. Selon le psaume 67, lorsque l'auteur a compris, la bénédiction de Dieu doit nous rapprocher de Dieu. C'est son but. Tu es béni, mon frère, ma sœur. Tu es béni, Laurent. Le but de Dieu, c'est de te rapprocher de lui. En reconnaissant que tu es béni, en reconnaissant qu'il t'aime, en reconnaissant sa grandeur. Et ce psaume 67 montre que la bénédiction vient de Dieu, que toute bénédiction vient de Dieu, et que l'un des buts est que celui qui est béni se rapproche de l'auteur de la bénédiction. Ça, c'est la première leçon pour ce matin. Nous allons poursuivre cet après-midi, parce qu'on s'est arrêté sur un aspect, mais il y en a d'autres dans ce psaume touchant la bénédiction et répondant à cette question, pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous bénir? On va s'arrêter là pour ce matin, vous êtes d'accord? Seigneur Père, merci pour ta parole, qui est esprit et vie, et tu veux la faire vivre en nous. Et Seigneur, je te remercie pour tes grâces, tes bénédictions, et je crois que chacun pour notre part, si nous nous retournons en arrière, nous contemplons ta patience, nous contemplons ta compassion, nous contemplons ta pitié pour nous. Car combien de fois avons-nous chuté? Combien de fois nous sommes-nous quelque peu égarés? Qu'as-tu fait? Eh bien, tu es venu à notre secours pour nous remettre sur le droit chemin. Combien de fois nous t'avons demandé d'intervenir? Combien de fois es-tu intervenu? Combien de fois avons-nous levé le poing parce que tu n'as pas répondu à ce que nous te demandions, estimant que nous le méritions, alors qu'en réalité nous ne méritons rien? Nous te devons tout, mais toi tu ne nous dois rien. Et Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître toutes ces choses. Et nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Nous voulons t'apporter vraiment notre cœur et te dire merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions au quotidien. Ces bontés qui se renouvellent chaque matin.
et qui viennent faire du bien à notre cœur, faire du bien à notre vie, faire du bien à notre âme. Seigneur, pour tout cela, Seigneur, oui, nous comprenons ce matin, nous voulons le comprendre, nous voulons le graver en nous, que ton but est que nous nous rapprochions de toi. Tu nous bénis pour mieux te faire connaître à nos cœurs et que nous nous rapprochions encore plus près de toi. Chaque bénédiction est comme un petit caillou qui nous rapproche de façon encore plus vivante de qui tu es et de ta présence. Merci Père, dans le nom de Jésus pour tout ce que tu fais en nous, tout ce que tu fais pour nous, mais aussi tout ce que tu fais avec nous. Oui Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce psaume 67, toute la profondeur qu'il y a dans ce psaume. Et merci pour tout ce que nous allons encore découvrir cet après-midi, Seigneur. Béni sois-tu. Et je te dis Amen, Père. Amen. Amen.